Comment Dieu peut-il être à la fois un et trois? Ce mystère si mystérieux d'un seul Dieu en trois personnes est en réalité simple comme l'amour. Car puisque Dieu est amour, il ne peut être solitaire. Il est unique, certes, et en cela le christianisme est un monothéisme, mais il n'est pas un atome. Au contraire, son être même est élan, mouvement, relation. Le Père est tout l'amour donné, le Fils est tout l'amour reçu, et l'Esprit Saint est tout l'amour partagé entre le Père et le Fils. En Dieu, disait saint Augustin, il y a l'aimant, l'aimer et l'amour. Pour illustrer cette circulation incessante de la vie divine en Dieu, les pères de l'Église grecque ont inventé l'image de la danse de Dieu, de la périchorèse, mystère de communion que l'on peut notamment contempler dans l'icône très célèbre de Roublov, le moine orthodoxe. Cette icône s'est inspirée du récit biblique de l'hospitalité d'Abraham dans le livre de la Genèse, où on voit ces trois anges autour d'une table. Et ce récit biblique a très tôt été interprété par les pères de l'Église comme une manifestation de la Trinité. Et c'est important de le souligner, la vie trinitaire n'est absolument pas une invention tardive de théologiens zélés. Au contraire, les chrétiens, dès les premiers siècles de l'Église, ont peu à peu entrevu dans les Écritures ce mystère en contemplant les Écritures à la lumière de Jésus. Et ce faisant, ils ont aussi compris que l'être humain était fait à l'image de la Trinité, qu'il portait en lui son empreinte. Et donc les trois personnes divines demeurent en nous à chaque instant, et elles attendent qu'une seule chose, d'une certaine manière, c'est que nous entrions dans leur danse pour devenir à notre tour des personnes de communion et de relation.